J'ai toujours eu la forte conviction que j'étais le créateur de toutes les choses qui m'arrivaient dans la vie. Et quand je te dis j'étais, pour moi, toi aussi, t'es le créateur de tout ce qui t'arrive dans la vie. Que ce soit les bonnes ou les mauvaises choses. Je vais te raconter une petite histoire. Quand j'étais plus petit, je disais tout le temps, alors j'avais une phrase qui énervait fort mes parents, je disais tout le temps, je suis Dieu. Je peux tout faire, je peux tout créer, je suis Dieu. Et ça énervait fort mes parents. Mais genre, quand je te dis fort, c'est que c'était pas du tout une phrase qu'ils appréciaient. Aujourd'hui, j'ai grandi et je vais peut-être expliquer ça avec d'autres mots. Parce que le je suis Dieu, c'est sûr que c'est un petit peu difficile à avaler. Mais peut-être que si je l'explique aujourd'hui avec d'autres mots, tu vas comprendre de quoi je parlais et si ça peut t'aider, je suis le plus heureux du monde. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de te donner des clés pour te faire comprendre que c'est toi qui crée toutes les choses qui t'arrivent dans la vie. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est toi qui les crées. Et quand elles sont mauvaises, c'est pas forcément une mauvaise chose. Quand je dis je suis Dieu, je suis l'univers, je suis ci, je suis ça, on pourrait l'imager autrement. T'imagines le soleil. Donc le soleil, c'est une énorme boule qui se trouve dans l'espace, qui nous réchauffe. On peut sentir ses rayons. Et bien pour moi, chaque être humain sur la planète, mais quand je te dis chaque être humain, c'est chaque être humain, a exactement cette faculté-là. En fait, Dieu, ce serait un peu le soleil, l'univers, ce serait le soleil, appelle-le comme tu veux. T'as un soleil, et chaque être humain qui est sur cette planète, ce serait un peu comme un rayon de soleil. C'est-à-dire qu'on n'est pas directement le soleil, par contre on est l'extension de celui-ci, et du coup on a à peu près les mêmes capacités. En tout cas, on va le chercher de là, notre pouvoir, nous, en tant que créateurs, c'est qu'on n'est pas Dieu à proprement parler. Ça serait même blasphématoire de dire ça. On est plus une extension de celui-ci, et en gros, tout ce que toi tu veux, là-haut, il le veut aussi. Il n'y a rien que tu puisses demander qui soit trop beau, trop grand, trop difficile. Absolument chacune de tes pensées peut se concrétiser. Et ça m'amène à une deuxième chose, c'est les mauvaises pensées. Je suis quelqu'un qui est plutôt positif. Mais très souvent, ça m'arrive d'avoir ces mauvaises pensées. Tu sais, ces mauvaises pensées qui font que même quand tu pars méditer dans un endroit, quand tu pars te vider l'esprit, t'as une petite pensée qui est là, qui dit, tu vas pas y arriver, il va se passer un truc, ça va mal se passer, t'es pas assez fort. Tu vois, ces petites pensées-là. Et pendant des mois et des mois, même des années, j'ai essayé de les combattre, ces pensées. De les combattre avec des actions positives, des pensées positives. Sauf qu'elles étaient toujours là. Ces petites pensées, elles mentaient l'esprit et même si c'est une petite pensée qui est là que de temps en temps, elle joue un rôle énorme. Un jour, je me suis dit, 2 minutes. Si chaque chose qui existe et qui est matérialisée, c'est moi qui la crée. Cette mauvaise pensée-là, c'est moi qui la crée. Ou du moins, elle est là, pas pour rien. Et en fait, j'ai commencé à prendre toutes les mauvaises pensées que j'avais, les mauvaises choses qui m'arrivaient, d'une toute autre manière. J'ai commencé à prendre toutes ces choses-là, comme si j'en avais besoin. Donc, au lieu d'aller te battre avec tes mauvaises pensées, en fait, tu vas tout simplement les prendre, danser avec, et te dire, ok, je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas quelle est la leçon que je dois en apprendre. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Mais sache que si les mauvaises pensées sont dans ta tête, il y a une réelle raison. Et quelquefois, c'est pour que tu arrives à renforcer l'amour que tu as en toi-même, la confiance que tu as en toi-même. En fait, ça peut être pour plein de très très bonnes raisons. Sauf que comme c'est une mauvaise pensée, on se sent très souvent coupable du fait d'avoir cette mauvaise pensée. Alors que non, chaque chose a un but bien précis. La situation la plus merdique dans laquelle tu puisses te trouver, elle n'arrive pas pour rien. Et je suis vraiment un exemple type de ce genre de choses. Je vous raconterai des histoires qui me sont arrivées et pour lesquelles sur le moment, j'étais désespéré. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je disais mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Chaque fois que ce type d'événement est arrivé dans ma vie, c'était pour une raison très précise et surtout c'était pour m'apprendre une leçon ou pour m'amener un cadeau. Ma mère dit quelque chose d'assez
marrant, c'est que c'est des cadeaux mal emballés. C'est-à-dire que souvent dans la vie, en fait, tu vas recevoir un cadeau, mais l'emballage est dégueulasse. Et à première vue, t'as vraiment pas l'impression que c'est un cadeau. Parce que l'emballage est dégueulasse. Par contre, à l'intérieur, c'est le truc que tu souhaites le plus avoir. Je vois un peu les mauvaises situations qui t'arrivent dans la vie comme ça. C'est-à-dire que, de base, t'as pas envie de le prendre ce cadeau. Parce qu'il pue, il est sale, il est pas comme tu veux. Mal emballé, c'est un cadeau très mal emballé. Par contre, ce que tu sais pas, c'est qu'à l'intérieur de ce cadeau mal emballé, une fois que la situation t'aura appris à danser avec, t'aura appris à l'accepter pour les bienfaits qu'elle va t'apporter, cette mauvaise situation, c'est là que le vrai cadeau il va éclore. Et vraiment, c'est une pensée qui m'aide énormément à relativiser quand dans ma vie, il y a des choses qui se passent pas comme prévu. En plus, peut-être vous le savez pas, mais je suis quelqu'un qui entreprend beaucoup, qui ouvre des business, qui essaye énormément. Donc les échecs, ça fait clairement partie de mon quotidien. Les non-réussites sont quelque chose que j'ai vécu assez souvent. Et cette pensée-là de « Ok, c'est en train de rater. T'as fait tout ton possible. Tout ce que tu pouvais faire, tu l'as fait. Mais ça marche pas. Lâche prise. Et quelque chose de mieux arrivera par la suite. » Et vraiment, un de ces jours, je vous parlerai d'une start-up que j'ai essayé de monter l'année dernière et qui m'a ruiné. Cette start-up, elle n'est pas arrivée là pour rien. Encore au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas pour quelle raison j'ai échoué sur ce projet-là. Mais ce que je sais, c'est que c'était un cadeau mal emballé. Je sais juste pas quand est-ce que j'arriverai à voir l'intérieur de ce paquet. Essaye de voir les mauvaises situations qui t'arrivent, mais quelles qu'elles soient. Après, quand je dis mauvaise situation, la seule situation que j'ai vraiment du mal à expliquer, c'est la mort d'un proche, la maladie. Alors ça, c'est des situations qui ne sont pas des cadeaux mal emballés. Malheureusement, c'est des situations de vie qui sont très difficiles à accepter. Et même moi, j'ai pas encore de réponse à ce problème-là. Enfin, qui est pas un problème, qui est en fait la fin d'une vie. Mais sinon, vraiment, la plupart des situations merdiques qui t'arrivent, mais vraiment la plupart, sont là pour une bonne raison. Et sont là pour t'apporter là où toi tu veux aller. Parce que ce que tu as dans ton esprit, c'est ce qui va se passer dans ta vie. Je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, mais clairement, ta vie d'aujourd'hui n'est que le résultat de tes pensées et les actions que tu as effectuées ne sont aussi que le résultat de tes pensées. C'est-à-dire que si tu t'es laissé noyer par un flot de pensées négatives, de je peux pas y arriver, je vais rater, c'est sûr que ça va pas le faire. Oui, tu vas avoir ce genre de situation qui se présente à toi. Mais j'ai envie de te dire, tout n'est que cyclique. Et je pense que je ferai une autre vidéo pour expliquer ça, mais pour moi, la négativité est un cycle en fait. Et il n'y a que toi qui à un moment donné peut l'arrêter par une de tes actions. Mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est, on est les rayons du soleil de la vie. Et toi, tu as le même pouvoir que celui qui a le soleil, à une plus petite échelle, mais t'es relié à lui. Et quand je dis le soleil, c'est l'univers, Dieu, peu importe comment tu l'appelles, mais je pense sincèrement que tu as un pouvoir en toi que tu peux même pas t'imaginer, et que le jour où l'humanité et les humains auront compris que les mauvaises situations n'arrivent pas pour rien, alors les mauvaises situations comme les situations de guerre, etc., ça aussi j'ai malheureusement pas de réponse. Mais si tu regardes cette vidéo, je pars du principe que tu es dans un pays où il n'y a pas de guerre, que tu es plutôt dans un pays confortable, que tu as une vie qui est plutôt confortable et qu'à part tes petits soucis du quotidien, il n'y a pas grand-chose qui porte atteinte à ta vie. Donc, si tu es dans une situation de confort, essaye de danser avec tes mauvaises pensées. Essaye de les prendre et de les utiliser comme des alliés pour aller plus loin. Et pas comme des murs infranchissables, des freins à chaque fois que tu as une mauvaise pensée. Parce que tant que tu laisses ces mauvaises pensées rester comme elles sont, donc juste des mauvaises pensées, et qu'à aucun moment tu te dis « Ok, il y a peut-être une bonne leçon à tirer de ça. Il y a peut-être quelque chose que je peux en tirer de positif de cette situation
qui casse les couilles, cette situation qui me rend fou, cette situation qui me désespère. Souvent, l'exemple le plus parlant, c'est les relations de couple. Il y a des gars qui vont être dévastés quand ça va s'arrêter avec leur copine ou leur copain. Et quelques mois, quelques années après, ils vont trouver quelqu'un qui leur convient à la perfection et qui vont se dire « Ok, donc tout ça en fait c'est arrivé pour ça. » Et dis-toi bien que cette phrase-là, le « tout ça c'est arrivé pour ça », ça va fonctionner pour chacune des mauvaises situations que tu as dans la vie. Il n'y a pas d'exception. Comme je t'ai dit, sauf la mort d'un proche, mais malheureusement la mort fait partie de la vie. Et j'ai envie de te dire, les situations négatives font autant partie d'une vie que les situations positives. En fait, tu aurais du mal à apprécier toute la positivité que tu peux avoir dans ta vie si à aucun moment tu avais un petit peu de négativité. Donc quelquefois la négativité, en tout cas les mauvaises situations, sont là aussi pour te rappeler que tu as une vie qui est presque parfaite, que tu as énormément de chance et que malgré tes petits tracas du quotidien en fait, tu es très chanceux. Donc cette vidéo elle était là pour ça. J'avais pas envie de la faire mais j'ai un ami qui m'a parlé ce matin et qui, au lieu de lui envoyer un roman, je me suis dit tu sais quoi, je vais faire une vidéo, je vais la poster sur ma chaîne et si ça peut aider plus qu'un seul ami, eh ben je suis le plus heureux du monde. Voilà, c'était tout pour ça. C'était tout pour cette vidéo. J'espère vous voir à la prochaine. Je vois que les compteurs de vues montent petit à petit. Alors c'est extraordinaire. J'ai vraiment même pas 30 abonnés et je suis extrêmement gratifiant. Ça se dit gratifiant. Bon, je suis extrêmement reconnaissant du soutien que je reçois en DM, des vues, des likes. J'aime beaucoup ce que je fais et je le fais surtout pour moi et pour vous. Parce que j'ai vraiment envie que tout ce que moi j'ai appris et qui m'a aidé à me sortir de situations dans lesquelles j'avais pas envie d'être, eh bien vous ayez aussi ces clés-là dans la vie pour aller plus loin, pour réussir ce que vous voulez faire. Pour tout simplement être la personne que vous voulez être, dans la vie de la personne que vous voulez être. Je vous le rappelle, vous êtes le créateur de votre vie, vous pouvez réussir tout ce que vous voulez, il n'y a pas de choses trop grandes, choses trop complexes. Tout est faisable, tout est réalisable. Et... Bon, la vidéo s'est coupée, du coup, je le refais ici. J'espère que vous allez réussir tout ce que vous entreprenez. J'espère que toutes les mauvaises situations, vous allez comprendre pourquoi elles vous arrivent et réussir à les transformer en positif. C'était Karim. On se voit demain. Peace.